Lundi 12 novembre 2015, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je tiens à m'excuser, cette semaine ce sera une capsule écourtée parce que j'ai été appelé en urgence pour rentrer au travail et c'était vraiment pas prévu dans mon planning initial. Alors communauté, d'abord et avant tout, j'aimerais ça répondre à une question d'un abonné qui se nomme Romain Coste ou Costé, je sais pas exactement comment prononcer son nom. Romain, je tiens à te mentionner d'abord et avant tout que à chaque fois que tu passes des commentaires, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas l'option répondre en dessous de tes commentaires. Ça, je pense que c'est un paramètre au niveau de ton compte YouTube. Alors, je suis désolé si jamais je réponds pas à tes commentaires directement. C'est tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de répondre. Romain Coste m'a posé la question suivante. Alors, qu'adviendrait-il si Donald Trump devenait président des États-Unis et Madame Marine Le Pen, présidente de France? Alors communauté, si jamais vous ne connaissez pas ces deux personnages-là, c'est deux personnes qui se présentent respectivement pour être président et présidente, et c'est deux personnes qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, mais avec des perspectives d'extrême droite un peu différentes l'une de l'autre. Alors Monsieur Trump aux États-Unis, lui, a une perspective d'extrême droite très économique, alors que Madame Le Pen, elle a une perspective d'extrême droite très ethnocentrique. Alors moi, si je voulais vous faire une image pour représenter ces deux personnes-là, je vous dirais que le Front national de Madame Marine Le Pen est souvent dépeint comme le Parti national-socialiste allemand, c'est-à-dire les nazis allemands. Alors c'est une perspective vraiment très raciste et ethnoculturelle. Alors que du côté de Donald Trump, moi je vous dirais que c'est au niveau des relations internationales, c'est un peu comme une chèvre qui jouerait aux échecs, genre. C'est-à-dire que c'est un homme qui est excessivement malhabile et qui a une perspective très biaisée. Cet homme-là dit comprendre la vision des Américains quand il vit dans un condo que tout est fait en or. Alors c'est sûr que cet homme-là comprend l'Américain moyen, c'est clair. Maintenant, advenant l'élection de ces deux personnes-là, bon, les systèmes politiques sont très différents. Par contre, ce sur quoi on pourrait fort parier, c'est sur la fermeture des frontières des deux partis, parce que autant M. Trump que Mme Le Pen ne sont pas ouverts à l'arrivée des nouveaux immigrants. M. Trump est aussi l'homme qui a proposé de bâtir un mur à la frontière mexicaine pour régler les problèmes de criminalité, de violence faite aux femmes et de drogue. Alors, la solution était aussi simple que ça et c'est M. Trump qui nous l'apporte. Alors que du côté de Mme Marine Le Pen, elle, bon, elle a un petit peu plus de problématiques parce qu'elle est vraiment dépendante de son parti, ce qui est moins le cas de M. Trump. Donc, elle doit assouvir les envies de son parti. Alors, il y a fort à parier que non seulement les fermetures des frontières au niveau de la migration seraient là, au niveau de la France, probablement aussi qu'il y aurait une fermeture au niveau économique, donc des politiques très protectionnistes. Moi, je serais prêt à parier que ces deux personnes qui sont suffisamment imbues de pouvoir et imbues d'elles-mêmes aussi d'ailleurs, pour pouvoir vouloir confronter les acteurs dans leurs champs respectifs. Alors, fort probablement que M. Trump confronterait directement la Russie de M. Poutine et probablement aussi que Mme Le Pen confronterait directement l'Allemagne dans le but d'avoir un rôle plus important à jouer au niveau de l'Union européenne, alors que pour les États-Unis, dans le but d'affirmer leur superpuissance. Également, communauté, je ne pouvais pas m'empêcher de parler des élections qui ont eu lieu en Birmanie. Alors, la Birmanie qui a été très longtemps sous une junte militaire et qui était à l'époque appelée le Royaume du Myanmar. Et là, depuis un certain laps de temps, avec surtout la leader Aung San Suu Kyi, la Birmanie devient de plus en plus démocratique. Et là, il y avait une élection dite démocratique avec des observateurs internationaux puis tout blablabla qui menait éventuellement vers un nouveau parlement. Alors là, la junte militaire a accepté de faire des élections démocratiques. Déjà là, c'est un très bon geste, mais sous certaines conditions. Une première condition étant que peu importe élu ou non, la junte militaire se garde le droit d'avoir 25 sièges à elle réservée. Alors déjà là, le Parlement est, disons, un peu moins démocratique des suites à ça. Et une deuxième condition, c'est que Mme Aung San Suu Kyi n'a pas le droit de diriger le pays parce que son mari est un étranger. Alors la démocratie en Birmanie, c'est un peu ça. Aung San Suu Kyi qui a été très longtemps en résidence permanente, donc elle avait pas le droit de sortir, mais elle est devenue vraiment un symbole de résistance pacifique pour des droits démocratiques en Birmanie, mais au niveau international aussi. Et une chose qui est très rare, c'est que les moines tibétains avaient appuyé ouvertement Aung San Suu Kyi. Normalement, ils prennent pas de position au niveau politique. Alors, félicitations à Aung San Suu Kyi et son parti qui ont réussi à obtenir plus que la majorité. On parle, pour l'instant, c'est encore des résultats partiels, mais de près de 90% des voix. Alors, bravo, parce que franchement, c'est une démocratie qui est acquérie par une voie pacifique. Je lève mon chapeau à cette dame. Également, communauté au niveau international, un sujet qui peut peut-être vous faire rire un peu. C'est rare qu'on voit ce genre de choses-là. On parle aux États-Unis de 1 cas sur 25, mais il y a un homme qui poursuit des femmes pour une agression sexuelle. Alors, il y a une
caméra de sécurité dans le coin de Washington, D.C., donc la ville de Washington, dans le district de Columbia, qui a capté une agression sexuelle où une femme fait un twerk à un homme qui refuse ça, ce geste-là, et par la suite, une autre femme tente de toucher ses parties génitales alors que l'homme répète à plusieurs reprises de le lâcher et de garder ses distances. Alors moi, je soutiens ce geste-là parce que oui, c'est peut-être rare que ça arrive des agressions sexuelles de femmes faites sur des hommes, mais ça peut quand même arriver. Et là, on parle vraiment d'un non-respect de l'intégrité de l'homme. Alors peut-être que ça peut faire rire certaines personnes, mais je pense que cet homme-là amène de manière publique, internationale, une réalité qui fait partie d'une minorité, mais qui est quand même une réalité qu'on ne doit certainement pas négliger. Alors félicitations à cet homme-là et je souhaite la meilleure des chances pour son procès. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, je vous ai gardé une nouvelle du Front national français, donc le parti de Madame Le Pen que je vous ai parlé en début de capsule. Cette jeune fille-là s'appelle Kaylee Betesh et c'était en 2014, en décembre 2014, elle avait tweeté quelque chose de fort particulier qui est revenu dans les nouvelles internationales. Alors cette jeune femme-là qui parlait du fait qu'il y avait certains cas sidatiques qui étaient reconnus en France mais pas dans d'autres pays, donc à ce moment-là, selon elle, le VIH n'existe pas. Alors c'est aussi simple que ça, si certaines choses sont reconnues selon sa logique à elle dans certains pays mais pas dans d'autres, c'est donc que ça n'existe tout simplement pas. Alors, communauté, sachez qu'à partir de maintenant, les droits des femmes n'existent plus. Pourquoi? Parce que dans les pays occidentaux, il y en a, mais qu'il n'y en a pas ailleurs. Ce qui fait donc que Madame Betesh ne devrait pas avoir le droit de se présenter, parce qu'après tout, une femme au Parlement, ça n'existe pas en Arabie Saoudite. Donc, ça n'existe pas en France non plus. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.